Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de voir des miracles financiers se produire sous vos yeux? Aujourd'hui, cette possibilité n'est plus un rêve lointain. Cette prière est une invitation à rencontrer Dieu qui ouvre des portes et transforme des vies. Le psaume 23 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous méritez l'abondance et la provision qu'il a déjà préparée pour vous. Tout obstacle peut tomber devant la présence de celui qui pourvoit à tous les besoins. Croyez-moi, c'est le moment où le ciel répond à votre appel. Ouvrez votre cœur et recevez, car quelque chose de surnaturel va se produire maintenant. Aujourd'hui, Dieu lui-même agit en votre faveur, pour vous, dans une œuvre invisible, aux yeux humains. Une onction est libérée pour activer des richesses qui étaient déjà préparées pour vous avant même que vous puissiez l'imaginer. Tout comme la pluie arrose la terre et fait germer les graines au bon moment, le Saint-Esprit arrose le sol de votre foi pour que la moisson soit abondante. Durant ces minutes, vous serez enveloppé de paix, guidé et profondément convaincu que le ciel œuvre en votre faveur. Rien de ce que Dieu a dit concernant votre vie financière ne restera à moitié accompli. C'est le moment où les promesses deviennent réalité et où les opportunités commencent à s'aligner sur votre objectif. Préparez votre esprit, chassez toute distraction, car nous allons entrer ensemble dans un moment de prière qui a le pouvoir d'ouvrir des portes et d'accélérer les réponses. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'active les promesses de Dieu sur ma vie financière » et profitez-en pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin qu'aucune parole envoyée du ciel dans votre vie ne passe inaperçue. Maintenant, respirez profondément. La présence de Dieu est là et le moment suivant sera une rencontre surnaturelle qui pourrait marquer le début de 3 jours de miracles. Respirez profondément maintenant. Sentez le doux poids de la présence divine emplir l'espace où vous êtes. Quelque chose se libère du trône céleste, comme des fleuves descendant d'en haut pour arroser la terre assoiffée. Chaque parole que vous entendrez et prononcerez aujourd'hui sera comme une graine puissante plantée dans le sol fertile de la promesse divine. Tout ce qui est en harmonie avec le cœur de Dieu sera non seulement soutenu, mais multiplié. Père aimant, nous reconnaissons que tu es la source, inépuisable de toute richesse, de toute provision et de toute sagesse. Rien n'existe qui ne soit venu de tes mains. Aujourd'hui, nous élevons notre esprit dans l'adoration et l'humilité, reconnaissant que l'or et l'argent t'appartiennent, que la terre et tout ce qu'elle contient ont été créés par toi. Merci de ce que, avant même que nous te le demandions, tu connais déjà tous nos besoins et as déjà préparé des ressources que nous ne pouvons même pas imaginer. Aujourd'hui, nous remettons entièrement nos finances entre tes mains. Nous abandonnons tout contrôle humain et nos stratégies limitées pour nous confier à ton plan parfait. Nous voulons marcher uniquement sous ta direction, Seigneur, car nous savons que la bénédiction qui vient de toi enrichit et n'ajoute aucune douleur. Nous remettons chaque projet, chaque entreprise, chaque opportunité, chaque talent que tu nous as donné, et nous demandons qu'il soit guidé par ton Saint-Esprit pour porter des fruits qui glorifient ton nom. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons avec autorité, ouvre les portes qui sont restées fermées depuis longtemps, des portes que les hommes ne pouvaient ouvrir, mais que ta main puissante ouvre en un instant. Libère maintenant toute ressource retenue au ciel, tout ce qui était bloqué par une résistance invisible. Ordonne que la providence nous parvienne de manière surprenante et envoie les bonnes personnes préparées par toi pour se joindre à notre projet. Que chaque alliance que nous concluons soit saine, sainte et prospère. Maintenant, au nom de Jésus, nous brisons toute barrière qui tentait d'entraver le flot de prospérité qui nous entoure. Nous réprimandons tout cycle de pénurie qui se répète, tout fardeau de dette, toute frustration accumulée. Nous rejetons toute mentalité limitative et prenons possession d'un esprit renouvelé par la parole, un esprit qui pense aux possibilités infinies du Seigneur. Nous déclarons que l'abondance du ciel nous atteint maintenant et que nous vivrons non seulement pour recevoir, mais pour déborder et bénir les autres. Père, remplis-nous de sagesse pour bien gérer chaque ressource que tu nous confies. Apprends-nous à semer au bon moment, à récolter avec gratitude et à utiliser chaque bénédiction selon ton dessein. Que chaque décision financière soit guidée par ta voix et que la paix règne en nos cœurs. Même si le monde parle de crise,
Nous vivrons la réalité de ton royaume, où il n'y a ni manque ni pénurie, mais seulement multiplication et faveur. Aujourd'hui, nous nous levons comme des enfants qui font confiance au Père. Nous ne demandons, pas par crainte ou désespoir, mais avec audace et foi, car nous savons que le Seigneur prend plaisir à faire prospérer ses enfants. Nous déclarons que, comme il est écrit dans le psaume 1, nous serons comme des arbres plantés près d'un cours d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison, dont le feuillage ne se flétrit pas, et dont tout ce qu'ils entreprennent réussit. Nous recevons par la foi, Seigneur, toute réponse déjà en route. Nous ne serons pas inquiets, car nous avons confiance en ton timing parfait. Nous sommes certains que tu es fidèle à accomplir tout ce que tu as promis. Merci de nous aimer suffisamment pour nous soucier des détails, même ceux qui paraissent insignifiants aux yeux humains. Amen. Gardez votre cœur sensible, car lorsque la parole pénètre avec autorité et que la foi se mêle à la prière, le surnaturel commence à se manifester. Et il existe un témoignage dans les Écritures qui détient une clé spirituelle vers la prospérité et la promotion, transformant ainsi les destinées. Cette histoire vous ouvrira les yeux et vous permettra de comprendre comment Dieu peut, du jour au lendemain, transformer complètement votre situation financière et vous accorder un honneur inédit. Écrivez dans les commentaires « Je reçois cette parole de prospérité ». Il y a une histoire dans les Écritures qui détient une clé de transformation si puissante que l'entendre peut élever votre foi à un niveau supérieur. Je parle de Joseph, le fils de Jacob, un jeune homme qui, dès son plus jeune âge, nourrissait des rêves trop ambitieux pour la logique humaine. Il ne savait ni comment ni quand, mais il savait que Dieu avait placé en lui des visions d'honneur, d'autorité et de providence. Cependant, avant de voir ses promesses s'accomplir, il a dû affronter un long chemin de rejet, d'injustice et d'oubli. Vendu par ses propres frères, emmené comme esclave dans un pays étranger, accusé à tort et jeté en prison, Joseph aurait pu abandonner, il aurait pu enterrer ses rêves et s'installer dans la douleur. Mais il y avait en lui quelque chose qu'aucun homme ne pouvait dompter, la conviction que Dieu était aux commandes et que les promesses n'avaient pas été annulées. Il était resté fidèle, assumant même les petites responsabilités en prison avec excellence, sachant que ceux qui sont fidèles dans les petites choses recevront autorité sur les grandes. Au moment précis où rien ne semblait devoir changer, Pharaon lui-même fit un rêve qu'aucun sage, magicien ou devin ne pouvait interpréter. C'est alors que Dieu se souvint de Joseph. Il fut convoqué en toute hâte, rasé, habillé et conduit devant l'homme le plus puissant d'Égypte. Et là, devant le trône, il fit une révélation si précise qu'elle non seulement sauva une nation de la famine, mais l'éleva aussi au rang de gouverneur, responsable de toute l'économie et de la richesse du royaume. Comprenez l'ampleur de l'événement. En un seul jour, Joseph passa d'une prison sombre et exiguë à la tête d'entrepôts débordant de provisions. Ce n'était ni un hasard, ni un hasard. C'était l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait mise dans son cœur des années auparavant. C'était le fruit d'une foi inébranlable et d'une préparation sereine. Joseph ne reçut pas seulement la prospérité. Il fut placé en position de gérer des ressources pour bénir des multitudes. Cette histoire nous rappelle que le même Dieu qui a exalté Joseph est toujours vivant et en bonne santé aujourd'hui. Il continue d'élever des hommes et des femmes dans des situations inattendues et de les placer devant des portes qu'ils ne pourraient jamais ouvrir seuls. Et lorsque ces portes s'ouvrent, ce n'est pas seulement pour vous que vous recevez, mais pour que des ressources puissent atteindre les autres par votre intermédiaire. La prospérité biblique n'est pas une accumulation égoïste, mais un flot continu de bénédictions qui déborde. Vous vous sentez peut-être limité aujourd'hui, mais Dieu est déjà en train de réaliser des choses que vous ne voyez pas. Si vous restez fidèle, il établit des liens, prépare le terrain, met votre nom en avant dans les réunions où vous n'êtes pas présent. Et au moment opportun, ce qui semblait lointain deviendra réalité sous vos yeux. Imaginez Joseph s'occupant des entrepôts, organisant les ressources et distribuant les provisions en période de disette. Imaginez-vous maintenant gérant avec sagesse ce que Dieu vous confie. Imaginez des décisions financières guidées par le Saint-Esprit, des contrats et des affaires menées avec justice, une multiplication sans perdre la paix. Tel est le modèle du royaume, une prospérité qui a un but. Aujourd'hui,
Dieu peut transformer votre situation d'une manière que votre histoire ne peut expliquer, mais que sa gloire peut révéler. C'est pourquoi il est si important de garder votre cœur prêt. La promotion qui vient du ciel est plus rapide que n'importe quel plan humain, mais elle exige que vous soyez prêt à la gérer lorsqu'elle arrive. Père, tout comme tu as placé Joseph dans une position d'influence et de providence, prépare le cœur et les mains de cette personne qui prie avec moi maintenant. Accorde-lui la sagesse afin que chaque bénédiction soit utilisée avec responsabilité et crainte. Élimine toute limite de son esprit et remplace-la par des pensées d'expansion, d'abondance et de générosité. Que les opportunités se présentent, que les portes s'ouvrent et que son nom soit rappelé au bon moment. Amen. Plongeons-nous maintenant dans un enseignement profond, ancré dans la parole, qui révélera des principes capables de maintenir l'abondance en permanence, même en période de crise mondiale. C'est dans cette compréhension que la véritable prospérité se maintient et se développe. Il existe un principe dans les Écritures qui, une fois compris et vécu, transforme à jamais notre vision de la prospérité. Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voici le secret que beaucoup négligent. La véritable abondance ne naît pas de l'aspiration au résultat, mais d'une priorité spirituelle. Lorsque le royaume de Dieu vient en premier, nos décisions financières ne sont plus dictées par la peur, mais par une direction. Qu'au lieu d'agir par impulsion, nous écoutons la voix de Dieu avant de signer un contrat, d'investir, d'acheter ou de vendre. C'est dans cet alignement que le ciel se meut et que les choses, provisions, ressources, opportunités, commencent à nous suivre. Chercher le royaume d'abord ne signifie pas abandonner ses responsabilités, mais vivre chacune d'elles avec une conscience spirituelle. Cela signifie travailler, négocier et planifier en étant conscient que nous sommes les intendants de ce qui appartient à Dieu, et non les propriétaires absolus. Lorsque nous pensons ainsi, l'abondance cesse d'être une fin en soi et devient un moyen d'accomplir notre mission, d'aider les autres, de semer les graines du royaume et de vivre en paix. Par conséquent, l'une des clés les plus puissantes est de consacrer la première chose à Dieu. Lorsque la première chose est consacrée, tout le reste est sanctifié. Il ne s'agit pas seulement de la dîme ou des offrandes, bien que ce soient des principes bibliques puissants, mais de consacrer la première décision, la première pensée, le premier geste, la première partie de votre temps, la première ressource qui vous tombe sous la main, la première parole que vous prononcez au sujet de votre journée. C'est cela l'honneur. Et l'honneur attire la faveur. Un autre point essentiel est de garder la parole en accord avec la promesse, et non avec la pénurie. Beaucoup prient pour l'abondance, mais passent le reste de la journée à prononcer des phrases restrictives comme « ça ne marchera pas »,« c'est difficile »,« il n'y a jamais assez d'argent ». Dans le royaume, les mots sont des semences, et nous récoltons ce que nous semons. Être en accord avec la promesse, c'est choisir consciemment de proclamer ce que Dieu dit de nous, même lorsque les circonstances nous en dictent le contraire. Alors, je veux que vous répétiez avec foi, comme si vous saviez que vous libérez quelque chose dans le monde spirituel. Je déclare que la sagesse de Dieu me guide dans toutes les décisions financières. Les portes surnaturelles de la prospérité s'ouvrent aujourd'hui. Toute disette a été brisée, et l'abondance du ciel m'atteint. Ce ne sont pas seulement des phrases positives, ce sont des décrets fondés sur la parole qui activent des réalités dans le monde invisible. Lorsque vous les déclarez, votre esprit s'harmonise, votre cœur s'emplit d'espoir et le ciel trouve le terrain pour vous offrir des ressources. Père, apprends-nous à vivre en recherchant d'abord ton royaume. Ouvre nos oreilles spirituelles pour discerner ta voix dans nos décisions, petites et grandes. Libère-nous de la précipitation ou de la peur et remplis nos bouches de paroles qui s'accordent avec ta volonté. Que chaque ressource qui nous tombe sous la main soit utilisée avec sagesse et gratitude. Que l'abondance ne se limite pas à nous seuls, mais déborde sur tous ceux qui nous entourent. Amen. Il se produit quelque chose d'extraordinaire lorsque nous vivons ainsi. Le poids de l'inquiétude disparaît. Nous n'avons plus besoin de courir après ce qui nous est déjà promis. Notre rôle est de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et alors, tout ce dont nous avons besoin
et même le désir de notre cœur nous est donné. Et lorsque cette vérité entre dans notre esprit, nous commençons à expérimenter ce que j'appelle le flux de provision, des opportunités qui arrivent sans effort humain, des portes qui s'ouvrent naturellement, des contrats qui se ferment, des idées créatives qui émergent et une prospérité qui coule continuellement. C'est à partir de cette confiance que nous pouvons voir au-delà des besoins immédiats et commencer à penser à l'héritage, à la multiplication et aux bénédictions qui perdureront pour les générations à venir. Le même Dieu qui a soutenu Joseph dans l'abondance et la disette est le même Dieu qui vous prépare aujourd'hui non seulement à recevoir, mais aussi à gérer vos richesses avec justice et sagesse. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je reçois cette parole de prospérité ». Passons maintenant à un point essentiel. Transformer notre état d'esprit, car il ne suffit pas de recevoir des ressources. Il faut être prêt à maintenir l'abondance et à éviter sa perte. C'est là que la prospérité cesse d'être momentanée et devient un mode de vie. Il existe une clé que peu de gens comprennent, mais qui détermine si la prospérité sera un simple moment ou un flux constant dans la vie, l'état d'esprit. Ce que vous croyez de vous-même, de Dieu et de l'argent façonne ce que vous attirez, acceptez et conservez. Un esprit qui se perçoit comme limité, nécessiteux et prisonnier des circonstances a tendance à repousser les opportunités, même lorsqu'elles se présentent à lui. En revanche, un esprit qui se perçoit comme béni, héritier des promesses du ciel, devient un aimant à provision, à portes ouvertes et à connexion divine. Du point de vue du royaume, la prospérité commence bien avant d'atteindre vos mains. Elle commence en vous. C'est comme un sol préparé pour recevoir des semences. S'il est dur, la pluie tombe et coule. S'il est fertile, chaque goutte produit la vie. De même, lorsque votre esprit est en phase avec la parole de Dieu, chaque idée, chaque contact, chaque situation devient un canal par lequel Dieu peut envoyer des ressources et se multiplier. Chaque jour, le monde tente de nous inculquer un état d'esprit de manque, nouvelles de crise, conversations négatives, souvenirs d'échecs passés. C'est pourquoi il est essentiel de renouveler son esprit quotidiennement. Au réveil, avant d'ouvrir les yeux sur les factures ou les soucis, ouvrez votre esprit à la voix de Dieu et déclarez « Aujourd'hui est un jour d'opportunité et d'abondance. Aujourd'hui, ma vie financière et spirituelle atteint un nouveau niveau. Aujourd'hui, le ciel est en ma faveur. Cette pratique change tout car votre bouche prédit le jour où vous vivrez. En semant des paroles de foi, vous alignez votre atmosphère intérieure pour recevoir ce que Dieu a déjà préparé. C'est comme Joseph en Égypte. Il n'a pas attendu d'être gouverneur pour agir en homme responsable et prospère. Il gérait déjà la prison comme s'il s'agissait du palais. C'est l'état d'esprit de l'abondance. Agir avec excellence avant que l'abondance ne se manifeste. Je vous propose une résolution spirituelle pour les 3 prochains jours. Priez chaque jour avec foi et concentration. Notez chaque petite grâce ou opportunité reçue et remerciez immédiatement Dieu pour chaque geste, aussi insignifiant soit-il. Car ceux qui sont fidèles dans les petites choses laissent la place à Dieu pour leur faire davantage confiance. Cette pratique simple vous montrera que la prospérité ne commence pas seulement par des changements majeurs, mais aussi par de petits signes annonciateurs d'une ère nouvelle. Père, au nom de Jésus, je prie pour que toute mentalité limitée soit brisée dès maintenant, que toute pensée de pénurie, de peur ou d'insécurité financière soit remplacée par des pensées de foi, de vision et d'attente sainte. Donne à cette personne une vision claire de qui elle est dans ton royaume, héritière des promesses éternelles, aimée, entourée de soins et habilitée à gérer ses richesses avec détermination. Que ses yeux spirituels s'ouvrent pour percevoir les opportunités que tu mets sur son chemin, et que la gratitude soit l'atmosphère constante de sa vie. Amen. Un changement d'état d'esprit ouvre non seulement des portes, mais les maintient ouvertes. Une personne qui comprend que la prospérité fait partie intégrante de son identité en Christ ne court pas après les bénédictions, mais vit entourée d'elles. Et plus elle reconnaît la main de Dieu dans chaque détail, plus la providence s'accroît. N'oubliez pas, le royaume fonctionne selon des principes, et l'un des plus puissants est la multiplication par l'honneur et la gratitude. Honorer ce que vous avez aujourd'hui prépare l'avenir. Remercier pour un verre d'eau aujourd'hui ouvre la voie à la gestion de toutes les ressources demain. Si vous êtes prêt à vivre ces 3 prochains jours comme un acte de foi,
en notant chaque provision et en rendant grâce pour chaque détail, sachez que ce ne sera pas seulement un exercice de discipline spirituelle, mais aussi un alignement avec l'action de Dieu dans votre vie financière. C'est un entraînement pour le nouveau niveau à venir. Écrivez dans les commentaires « Je ferai le but ». Maintenant, préparez-vous, car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment de clôture qui ne sera pas seulement une conclusion, mais une libération finale de l'onction et de l'attente pour les jours à venir. En parlant de cela, il y a quelque chose que je dois vous dire maintenant, car j'ai le sentiment que c'est une réponse à la prière pour beaucoup d'entre vous ici. Il y a des moments où Dieu veut nous donner plus qu'une promesse. Il nous donne la clé pour vivre cette promesse au quotidien. C'est exactement ce qu'il a mis dans mon cœur. Un chemin pour transformer votre façon de penser, de voir et de gérer les ressources qu'il met entre vos mains. C'est le genre de révélation qui transforme l'histoire financière d'une personne, non seulement pour un mois, mais pour toute sa vie. Il s'agit d'aligner votre esprit sur le modèle du royaume, de briser les schémas cachés qui ont limité votre récolte et d'activer un niveau de créativité et de sagesse que seul le Saint-Esprit peut révéler. Le secret du succès et de la multiplication réside dans cette direction, et il a déjà été utilisé par des milliers de personnes pour briser les cycles de pénurie et accélérer la réalisation des promesses. Si vous comprenez que le moment est venu de prendre une décision prophétique et de reprendre le contrôle de votre état d'esprit, cliquez sur le premier commentaire épinglé. C'est là, je crois, la clé que Dieu a préparée pour vous permettre d'atteindre ce moment précis. Maintenant, avec cette clé en main, nous allons libérer le mot final qui scellera tout ce qui a été activé aujourd'hui. Aujourd'hui, quelque chose s'est libéré dans le monde spirituel, une force irrésistible. La semence semée par la parole et la prière a déjà trouvé le terreau fertile de votre cœur, et ce n'est qu'une question de temps avant que les premiers signes n'apparaissent. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte tout de suite, mais chaque pas, chaque pensée en harmonie avec la promesse, chaque déclaration de foi accélère l'accomplissement du dessein de Dieu pour votre vie. L'abondance qui jaillit du trône de Dieu ne se limite pas aux nombres ou aux biens matériels. Elle implique la paix, une orientation, des opportunités et des connexions divines qui vous mèneront vers des lieux inaccessibles par vos propres moyens. Lorsque vous choisissez de vivre dans ce flux, l'anxiété perd son pouvoir, car le contrôle n'est plus entre vos mains, mais entre celles de celui qui est parfait en tout. N'oubliez pas, la prospérité dans le royaume ne se limite pas à aujourd'hui, elle sert à bâtir un héritage. Chaque bénédiction que vous recevez est aussi une invitation à être un canal de subsistance pour les autres. Dieu ne se contente pas de vous donner des ressources, il vous place comme intendant d'un trésor céleste, afin que rien ne manque dans votre foyer et que votre abondance profite à de nombreuses autres vies. Maintenant, recevez cette vérité. À partir d'aujourd'hui, vous ne marchez plus selon la logique humaine, mais selon le rythme du ciel. Dans les jours à venir, vous verrez des portes s'ouvrir, des réponses arriver et des situations qui semblaient bloquées, évoluer à une vitesse que seule la main de Dieu peut expliquer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je crois aux promesses de Dieu ». De cette façon, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout de ce ministère et que vous êtes unis à moi dans ce mouvement de foi. Et si cette parole a allumé quelque chose en vous, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Aimez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à recevoir chaque jour des prières et des déclarations prophétiques qui nourriront votre foi et propulseront votre vie financière vers la voie que Dieu a déjà préparée. Cette chaîne est votre point de rencontre quotidien avec le ciel, un rappel constant que vous êtes sur le bon chemin et que la voix de Dieu continue de vous guider. Il y a encore plus pour vous. L'onction qui a commencé à se manifester ici peut être élargie dès maintenant. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et laissez la parole suivante continuer à activer la prospérité divine dans votre vie. C'est là un secret spirituel que beaucoup ignorent, mais qui peut accélérer l'accomplissement des promesses. Que Dieu te bénisse.